intuitive, chemin de vie numéro 4 pour le mois de mai 2023. Pendant que je dispose mes cartes, je vous rappelle que le tirage que je fais comporte deux sections, donc celle que je dépose présentement, je vais faire une première lecture et je vais, dans un deuxième temps, rajouter des cartes pour trouver plus d'explications, un peu mieux comprendre ce que chacune des cartes qui sont présentement disposées, ce qu'elles peuvent nous donner comme message. Vous pouvez communiquer avec moi pour avoir des lectures personnelles. C'est la fête des mères qui s'en vient prochainement, donc c'est peut-être un beau cadeau à offrir à la maman désirée, la maman aimée. Puis, je vous demande finalement de pouvoir partager, d'aimer, de commenter, de vous abonner pour que mes tirages puissent se faire connaître, que vous puissiez les partager avec beaucoup de monde. Et je débute immédiatement votre tirage chemin de vie numéro 4. Donc, l'énergie qui va vous accompagner au cours du mois de mai, chemin de vie numéro 4, grand pouvoir. On parle ici d'une énergie qui va... On parle ici de force de caractère. On voit que vous êtes en autorité, que vous êtes en contrôle de votre vie, chemin de vie numéro 4. Vous êtes dans une grande capacité d'influence, puis on va le voir ici dans les cartes, là. Excusez. Toutes les conditions, en tout cas, je vois peut-être le tirage beaucoup lié au niveau du travail. Puis, on va aller faire une lecture. Ce que je vois ici, c'est qu'on a des cartes, si vous ne connaissez pas ce genre de jeu-là, c'est le tarot akashique. Donc, j'ai des parchemins, j'ai des roses, j'ai de la force, j'ai des clés. Et les cartes qui ont des numéros, ce sont des cartes majeures. Donc, vous avez 3 cartes majeures dans votre tirage. Avec quoi vous arrivez dans votre mois de mai? On parle ici du 5 de parchemin. Et les parchemins, pour vous expliquer ce que c'est, on parle ici de parchemin, de communication, la capacité de mettre en mots vos idées, de pouvoir manifester vos idées dans la matière. Et ce que je vois ici, chemin de vie numéro 4, c'est que, à quelque part, le mois de mai, on va vous présenter quelque chose de différent. La carte s'appelle 5 de parchemin, la diversité. On va vous présenter quelque chose de différent, quelque chose qui va vous faire avancer dans la vie. C'est comme si vous attendez depuis un certain temps de l'information ou de la connaissance, mais cette connaissance-là va se présenter au cours du mois de mai. Ce que vous désirez le plus, et là on s'en vient ici, on a un 1 de parchemin. On nous dit sur la piste. Et ce que j'entends dans cette carte-là, c'est ce que vous faites depuis un certain temps. Puis là, je vais y aller sur autant professionnel que spirituel ou personnel. Vous êtes sur la bonne piste. Il y a un départ, il y a une nouvelle direction que vous prenez dans votre vie. Lorsque ça va se présenter à vous au cours du mois de mai, chemin de vie numéro 4, suivez votre intuition, suivez ces signes-là qui vont se présenter à vous parce que c'est votre désir le plus criant à l'intérieur de vous. Vous êtes sur la piste de quelque chose et vous cherchez à savoir mais qu'est-ce que je dois trouver, tu sais, un peu autant au niveau du travail que de personnel, c'est que je cherche un sens à ma vie. Et on va aller voir plus tard dans la deuxième partie, mais justement, c'est quoi ce qu'on cherche? Ce qui va vous permettre de vous réaliser ou d'atteindre ou de trouver vos réponses. Ici, on parle du messager ailé, un 2 de rose. Les roses, c'est votre relation avec votre monde intérieur. C'est aussi les relations avec l'amoureux, la famille, les amis. Et la rose... Il y a toujours comme la partie de la fleur qui est très douce, odorante, invitante, réconfortante. Et aussi la partie de la tige avec ses épines. Et ici, je vois les épines. Parce que la carte nous montre une table où il y a eu probablement discorde. Il y a des tasses qui sont renversées. Il y a quelque chose qui s'est brisé sur la chaise.
mais on voit le message ailé. Être sur la piste, est-ce que ça se pourrait que vous devez faire un genre de ménage intérieur, d'arrêter de... Vous êtes peut-être fatigué, tanné de vous battre, de la discorde, de vous faire valoir. Et ce qu'on nous dit ici, c'est le messager, il va vous... Il va y avoir livraison du message dans votre mois de mai. C'est ce que je sens à ce niveau-là. La troisième carte ici, la force, le 8 de force, ça va être le défi. Qu'est-ce que vous devez relever comme défi? Et dans la force, on parle absolument d'énergie, d'énergie de création, de pouvoir de création. Puis c'est pour ça que je fais le lien avec le travail, là. La force aussi, c'est la capacité de récolter ce qu'on a semé. Et là, on voit ici, si je fais référence à cette carte-là, c'est comme si on vous disait, dans cette carte-là, on voit un éclair qui frappe un arbre, on voit que le terrain est complètement détrempé, l'eau n'est plus absorbée par le terrain. C'est comme si vous en avez soupé. C'est comme si vous dites, regarde, moi je suis fatigué, tanné dans cette forme d'énergie-là. Je veux que ça change et ça sera votre défi de vous donner un électrochoc pour aller vers ce que vous désirez dans la vie. Arrêtez d'être dans l'environnement dans lequel vous vivez depuis un certain temps ou que vous vous sentez peut-être pas à votre place, vous vous sentez que la vie est compliquée, c'est difficile, vous devez vous battre. Le message va rentrer, il y a quelque chose qui va se présenter à vous au cours du mois de mai. La force, ça parle aussi de votre monde extérieur, de ce qui est autour de vous. Et cette carte-là nous montre que il y a énormément d'eau. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans l'air, où vous vivez énormément d'émotions. Et les gens autour de vous, il y a peut-être comme un surplus d'émotions, disons ça de même. Il y a une façon de se présenter qui affecte les émotions. Donc, je vais à la prochaine carte, la section du bas. Donc, ici, c'est les relations amoureuses, relations interpersonnelles. Et on a une carte majeure qui est le 7, réunion karmique. Dans votre relation amoureuse ou relation avec les autres. Une excellente carte. Si vous êtes célibataire, là, cette carte-là vous annonce que des nouvelles rencontres importantes dans votre vie. Si vous êtes en couple, sachez que le couple rencontrera vraiment des gens qui vont peut-être faire une différence dans votre vie. Ça nous parle aussi ça peut être relié au travail. Ça peut être des gens qui vous allez rencontrer dans votre vie, genre de partenariat en affaires, des choses semblables, mais qui vont influencer énormément votre relation travail. Mais cette relation-là, vous allez la rencontrer, cette personne-là, vous allez la rencontrer dans un cadre autre que le travail. Donc, soit d'une soirée, soit tout simplement une rencontre amicale. Et ça va vraiment faire une grosse différence dans votre vie. Ça va beaucoup impacter dans votre vie. Et aussi, cette carte-là parle aussi de nouveaux projets ou de nouvelles passions. Et c'est pour ça que je vous dis, la carte numéro 20, la suivante, donne énormément d'informations. C'est une carte majeure. Fait que c'est soit des nouvelles passions pour les célibataires, nouvelles passions pour les couples, parce qu'on va se trouver un nouveau projet qui va nous permettre de se recentrer, disons ça de même, redonner un brin un nouveau électrochoc dans notre couple, une nouvelle passion qui va se réveiller. Puis, mais je la sens beaucoup liée au travail. Allons voir votre chemin, votre carte majeure 20, volonté, sagesse et esprit. Et cette carte-là, ici, on parle au niveau du travail, du pouvoir. Là, je la relie avec cette carte-ci, là. L'énergie dans laquelle vous allez être imbibé durant votre mois de mai. On parle ici justement de votre pouvoir, de votre capacité, de votre volonté à vouloir vous réaliser. On parle aussi de sagesse. On parle de votre capacité intellectuelle, de votre esprit, mais appelons ça le savoir. On cherche mon terme, il va me revenir. Je parle je parle ici de l'intelligence émotionnelle.
Ça a été long à aller le chercher, hein? Donc, vous portez un grand pouvoir d'influence sur votre environnement présentement. Vous avez toutes les conditions, vous êtes dans une position chemin de vie numéro 4 où vous êtes en contrôle de ce que vous faites au point de vue du travail. On se vire peut-être beaucoup vers vous pour justement avancer dans certains projets. Vous êtes vraiment quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Si c'est votre entreprise, vous travaillez pour quelqu'un. Vous êtes une personne de ressources. Vous êtes ce qui fait la différence. Vous êtes vraiment un pilier à l'intérieur de votre entreprise. Et cette carte-là nous parle aussi qu'on vient dans une période de très grande activité où vous êtes capable de tout gérer. Vous êtes vraiment en contrôle. Puis, tu sais, vous êtes dans votre grand pouvoir, vous êtes là-dedans. Le message qui est ici, il est peut-être plus pour le point de vue personnel, mais au niveau du travail, sachez que vous êtes à votre place en contrôle, puis vous n'avez jamais été aussi bien et aussi déposé dans ce que vous faites au niveau du travail. On va aller voir au niveau de la vie spirituelle. Donc, on est avec la reine de rose. Et la reine de la rose, c'est, on parle, je vous l'ai dit précédemment, on parle des relations. On parle, ici, la reine de rose va nous parler que, et là, je vais vous l'associer avec ces trois cartes-là, parce qu'on parle de créer ou de la création d'un lien extrêmement fort avec une autre personne. On parle ici soit d'amoureux, soit de collègues de travail, soit professionnellement. Il va se créer vraiment un lien qui va faire une différence dans votre vie, mais une très grande différence. C'est une relation, spirituellement parlant, on est en train de nous annoncer que rentre dans votre vie une connaissance, une nouvelle connaissance, mais qui va impacter autant la vie professionnelle que la vie, je pense, amoureuse. La Reine de Rose aussi nous dit que on parle de l'expression de soi. Quand je vous parle ici de votre grand pouvoir, la Reine de Rose va nous parler de... C'est un pouvoir, mais bienveillant. Vous pensez à vous. Vous n'êtes pas dans la compétition. C'est comme si vous... Tu sais, je vous disais, dans le travail, vous êtes déposé, vous avez une connexion à vous. Ce qui va rentrer par la rencontre qu'il va faire, cette personne-là qui va venir faire une différence dans votre vie, on nous dit que ça va amener énormément de compassion pour vous-même. Il va y avoir de la reconnaissance de notre valeur. Il y a quelque chose qui va vous placer et vous faire en sorte que vous allez pouvoir enfin vous sentir sur votre X. Tu sais, cette personne-là qui rentre dans votre vie, c'est un grand maître. C'est une personne qui, ben, grand maître dans le sens que elle arrive au bon moment dans votre vie pour vous faire passer une étape de plus, vous libérer de certaines choses qui vous retient depuis un certain nombre de temps dans ce que vous êtes présentement. Autant, je pense que c'est vraiment dans la vie personnelle, parce qu'au niveau du travail, ça va très bien, mais il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous fatigue. Et spirituellement parlant, on est en train de vous dire que ça va se dénouer grâce à cette nouvelle rencontre-là. Et la fin du mois, encore une carte majeure, donc on a le 10, la lumière du monde. Et la lumière du monde, excusez, on parle ici que on essaie d'attirer votre attention. Voyez-vous, j'ai une personne qui est à l'intérieur de la maison et j'ai quelqu'un qui frappe à la porte. C'est comme si on essayait d'attirer votre attention sur quelque chose de différent. Et je pense qu'on essaie d'attirer votre attention sur ce qui va se présenter. On ne veut pas que vous le manquiez. Vous ne devez pas manquer cette rencontre-là. Ce que ça nous dit aussi, cette carte-là, prenez conscience de ce qui vous dérange. Et là, je vais relier ici. Et je vous dis que votre défi, c'est arriver à quelque part de vous dégager, de vous libérer de ça. Et ici, c'est comme la personne qui cogne à la porte, c'est pour vous dire, prends conscience, fais une introspection, va voir ce qui te dérange présentement dans la vie, écoute-toi, va puiser dans tes intuitions. Les réponses sont à l'intérieur de toi, tu sais très bien ce que c'est, mais c'est comme si tu ne voulais pas le voir.
C'est comme si tu, à quelque part, le mental, euh, l'ego, va simplement attirer ton attention vers quelque chose, puis cette quelque chose-là, c'est pour comme t'empêcher de voir, puis en t'empêchant de voir, tu ne pourras pas comme régler la situation, tu ne pourras pas euh, prendre une décision. Et là, c'est là que le travail est à faire. Puis sachez que ça joue énormément dans l'émotionnel. Donc, on met une deuxième série de cartes, et je vais y aller avec cette carte-là. Et ici, sur le 2 de clé, on parle du trésor. C'est la première fois qu'on tire une clé, donc je vais vous dire, une clé, on parle ici de vos valeurs, on parle du succès, du mérite, on parle de l'abondance, de la réussite en carrière, on parle de confiance en soi. On parle ici de quelque chose qu'on doit protéger, qui nous est cher, notre trésor intérieur. Euh, et c'est l'ouverture sur ce qu'il y a de nouveau. Moi, je vais retenir beaucoup ici. On vous emmène sur une ouverture sur quelque chose de nouveau. Si vous ne sortez pas de ce tourbillon du quotidien dans lequel vous êtes comme perdu, il y a un trésor. Vous êtes en train de vous perdre. Tu sais, on voit quelqu'un, cette carte-là, on voit quelqu'un qui verrait sans dessus-dessous toute sa maison. Il est à la recherche de quelque chose de perdu. Et c'est ce que je... Pour moi, la carte est en train de nous dire tout simplement, ce que vous cherchez à régler, arrêtez de le chercher. Prenez juste un pied de recul. Soyez mis en conscience. Puis là, ce que ça me dit, c'est de l'enseignement aussi, ce que vous cherchez. La personne que vous allez rencontrer, c'est un enseignement. Si ça ne vient pas d'une personne, c'est peut-être un cours que vous allez suivre, c'est peut-être un livre que vous allez suivre, c'est peut-être une émission de télévision que vous allez écouter, mais ça va venir impacter votre vie, mais à quelque part, ça va vous donner une piste d'intervention pour sortir de ce cercle vicieux-là. On va aller voir. Ce que je vous disais, votre plus grand désir, c'est... Et là, on arrive avec la reine de force. On parle ici, on voyait le yin, le yang, on parle d'équilibre. Donc, moi, ce que je vois énormément dans cette carte-là, c'est qu'on vous demande, votre grand désir, c'est de sortir de cette carte-ci, là, et de retrouver votre équilibre. La reine de force nous parle aussi de votre capacité à mener à bien un projet. Capacité, ça soit du projet personnel, ça soit, si vous rentrez là-dedans, vous avez la capacité de vous sortir de ce tourment-là. La reine de force nous parle aussi de nouveaux débuts. On vous parle ici de peut-être nouvelle carrière. Puis je vois plutôt nouvelle associée. Ça peut être un associé, pas nécessairement sur papier, mais cette personne-là qui va se présenter à nouveau, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir énormément confiance en cette personne-là. Et c'est une nouvelle association, une association de cœur qui va se présenter. Si vous êtes célibataire, c'est votre plus grand désir de trouver, appelons ça l'âme sœur, cet associé-là en qui vous allez avoir confiance de faire votre vie. C'est un de vos grands désirs si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous voulez renouer cette force d'association-là. Et ça va être important, chemin de vie numéro 4, de pouvoir justement aller voir ce désir-là. Comment vous allez faire pour le combler? Puis on va aller voir ici. On parlait de disharmonie. On va aller voir de quelle façon, qu'est-ce qu'on va nous donner comme information. Donc, on parle ici 7 de rose, on parle ici du voyage. La carte nous montre des bateaux à voile, puis on voit des gens qui transportent du matériel pour partir en voyage et des choses semblables. Moi, ce que je vois, c'est de faire un voyage d'introspection. Aller puiser à l'intérieur, mais qu'est-ce qui habite votre vocal de votre bateau? Qu'est-ce qui sont ces croyances-là qui sont au fond de vous, qui, à quelque part, vous empêchent de voir ce que vous désirez dans la vie?
C'est très, très profond en vous, c'est très ancré en vous et euh, vous devez aller faire cette introspection-là avec la personne qu'on vous annonce, avec cette association-là, bien, peut-être justement, là je rajoute une chose, c'est peut-être justement un thérapeute, quelque chose qui va vous permettre d'accéder à vos cales, à tout ce qui se cache dans le fond du bateau, que vous n'osez pas aller visiter. Aller faire un voyage à l'intérieur de vous. C'est ce que cette carte-là nous dit. C'est la façon dont vous allez pouvoir y arriver. Donc, prochaine carte, et votre défi. Je vais y aller ici. Et votre défi, 6 de force, la cascade. Pour moi, ça veut tout simplement dire, euh, votre défi, je vous disais, c'est de donner un électrochoc et c'est de trouver, pour moi, une chute, c'est de l'énergie. C'est de trouver l'énergie. Votre défi, c'est d'avoir trouvé l'énergie pour pouvoir aller faire votre visite, votre introspection. L'énergie ou la confiance de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, de vous défaire de certaines de vos croyances ou c'est des croyances limitatives. Hein? Je ne pense pas que vous soyez complètement conscient de ce que vous portez, mais trouvez la force pour aller à l'intérieur ici. On parle ici d'un 6, donc on parle de compassion, on parle beaucoup de euh, capacité à toucher à ce qu'on porte en soi. Tu sais, vos dons, vos forces, vos qualités. Vous allez devoir, dans votre introspection, remettre des mots sur votre valeur, ce que vous, le regard que vous portez sur vous. Il va être très important qu'on arrive à dire, est-ce que le regard que j'ai, c'est un regard un peu de victime, puis que je me sens pris, puis que je suis pas capable de m'en sortir, ou vous décidez de partir du mois de mai, de vous prendre en main, puis d'arriver à dire, ok, mais moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel sens que je veux donner à ma vie? Et vous allez avoir la force de le faire. Vous avez cette énergie-là. Euh, c'est une chute, lorsqu'on s'approche, le son vient sourd, on s'entend plus. C'est la chute d'eau envahit le sens de l'ouïe. Mais c'est comme si ce qui vous tourmente présentement vous empêche d'entendre. Et c'est là que je vous dis, allez puiser à l'intérieur de vous parce que vous devez entendre ce qui se cache dans le fond de vos vocales. Vous devez entendre ce qui crie au fond de vous. On va mettre une information supplémentaire au niveau de la relation amoureuse. Et là, ici, on voit une carte. Elle est recto-verso. Elle s'est présentée sur le printemps. C'est l'été au lieu de l'automne. Et c'est un 4 de force. C'est des belles fleurs. Je vous disais, dans votre relation amoureuse, ici, on disait de nouvelles rencontres, des choses semblables. Et tout est en floraison. On est en plein été. C'est doux. C'est parfumé. Euh, et c'est réconfortant. C'est d'une belle chaleur. Donc, cette rencontre-là, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui va faire une grosse différence dans votre vie. Si vous êtes en couple, sachez que vous devez vous sortir de cette tourmente-là pour vous donner le droit à nouveau de vivre ce genre de situation-là où tout va être plaisant, tout va être réconfortant, avec une bonne odeur, avec cette énergie-là de un peu de vacances, de légèreté. Si je fais le lien avec le niveau du travail, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau du travail. Au niveau du travail, on parle ici de vos vœux sont exaucés. Non seulement rentre-t-il une nouvelle personne dans votre vie qui va faire une différence, mais ça va venir exaucer vos vœux au niveau du travail. Vous êtes en contrôle, vous êtes dans votre plus grand pouvoir, mais cette personne-là qui rentre dans votre vie, je pense que cette association-là qui va rentrer, va aussi vous permettre d'aller collecter. Il y a peut-être une facette de vous au niveau du travail où vous êtes peut-être moins reconnu ou vous aimez mieux. L'abondance n'est... Vous n'êtes pas payé à votre juste valeur.
Et c'est comme si je vous disais, enfin vos vœux sont exaucés, il y a une forme de réussite qui se présente à vous, il y a une forme de déclenchement qui se fait autour de vous. Enfin, votre pouvoir, vos qualités, votre savoir, votre connaissance, ce que vous faites comme différence dans une entreprise ou dans votre entreprise va être enfin reconnu et vos vœux seront exaucés. Spirituellement, qu'est-ce qu'on s'en va avec la spiritualité? Et je vais y aller avec cette carte-ci, la reine de parchemin. Wow! Spirituellement parlant, la reine de parchemin, ça vous annonce que vous accédez à une nouvelle sagesse, une nouvelle compréhension. On vous présente quelque chose de nouveau et ici on est en train de vous dire, ça va se réaliser, puis ça va se réaliser, il faut que ça parte de la prise de conscience et c'est soit dans votre philosophie de vie, dans votre spiritualité de votre vie, ça se place. C'est une nouvelle connaissance, c'est une nouvelle compréhension de la vie, c'est une autre façon de voir la vie. La reine de parchemin nous dit aussi que quelqu'un vous guide. Bien, je fais encore allusion à cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, qui va faire une différence de votre vie. C'est un guide qui se présente à vous. C'est un nouvel amour. Pour ceux qui sont célibataires, bien, je vous annonce, c'est un nouvel amour. Pour ceux qui sont en couple, c'est la renaissance de l'amour. Il y a énormément d'amour qui se présente. Et comme je vous dis, c'est spiritualisé, dans le sens que c'est un élément nécessaire dans votre vie chemin 4 pour pouvoir avancer. C'est une base. C'est un des 4 piliers de votre vie, les chemins de vie numéro 4. L'amour, elle est nécessaire, comme n'importe quel humain, mais vous, chemin de vie numéro 4, c'est encore plus fort. C'est un des piliers. Et elle se présente à vous. Il y a une renaissance de l'amour si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, un nouvel amour va se présenter, mais c'est quelque chose de vrai, d'authentique. Et ça nous annonce aussi qu'il est temps d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre qu'on peut voir la vie différemment, d'apprendre qu'on peut faire les choses différemment dans la vie. C'est ce qu'on nous annonce par cette belle carte, la reine de parchemin. Et la fin du mois, la résultante de tout ça, je vais y aller avec cette carte-là. Et ici, on parle de 7 de parchemin. On parle de complexité et application au travail. Ce que je vois là-dedans, c'est une carte, on voit, appelons ça, un architecte qui est en train de vérifier. C'est un bâtiment qui est quasi en ruine. On voit qu'il y a un intérêt à reconstruire. Et c'est là que je vois l'intérêt à reconstruire sa vie, à voir la vie différemment. Vous sortez des ruines, disons ça de même. OK? Et je suis en train de vous annoncer que il y a eu, appelons ça un tremblement de terre dans votre vie, et à quelque part, tout n'est pas détruit parce que c'était construit sur des bases solides. Votre vie est construite sur des bases solides. Votre vie amoureuse est construite sur des bases solides. L'être que vous êtes a une grande force intérieure de lui, un grand pouvoir de faire du changement dans la vie. Vous avez le savoir mental, physique, émotionnel pour transformer votre vie. Et vous allez en plus de ça avoir quelqu'un qui va venir vous guider à ce niveau-là. Fait que le 7 de parchemin est en train de nous dire, si vous êtes en train de prendre cette prise de conscience-là, si vous rentrez tout ce que je vous ai parlé, la fameuse rencontre, regardez la vie différemment, voir ce que vous désirez dans votre vie, quels sont vos besoins qui ne sont pas comblés, pourquoi vous attardez-vous à tout ce qui ne fonctionne pas, pourquoi vous ne trouvez pas la force de regarder ça autrement ou de faire autrement et de reconstruire votre vie, de reconstruire sur des bases solides. Vos bases sont là. Vous avez été ébranlé. Il y a des événements dans votre vie qui, dernièrement, des dernières années, des derniers mois qui est venu ébranler votre vie. Et je vous dis, il est temps de reconstruire. Les bases sont là. On va aller chercher d'autres informations avec un autre jeu de cartes pour avoir, appelons ça une conclusion sur ce qui se passe présentement.
Et de ce jeu de cartes-là, je sors une première carte, puis on nous parle ici de métamorphose. Écoute, c'est tellement en ligne avec ce qu'on vient de dire. Donc, on nous dit ici, habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Bien, ça résume à peu près tout mon tirage. Vous avez cette force-là intérieure, vous avez le pouvoir de voir le potentiel dans toute chose. Vous avez resté accroché à des situations négatives, des choses qui ont perturbé votre vie, des choses dans lesquelles vous vous êtes enlisé. C'est ça que je vois l'enlisement ici. Donc, vous avez cette capacité-là. Le mois de mai va se présenter en vous pour vous montrer que vous pouvez justement prendre conscience puis vous déplacer votre niveau de conscience à un autre niveau. Partir de mettons, on ne voit pas le bout du tunnel, à prendre la décision de dire, ben moi, je me sors de là. Moi, je m'en vais dans une direction et je prends l'engagement envers moi-même de me diriger vers quelque chose de nouveau. J'en sors une deuxième. On parle ici de l'athlète. L'athlète, c'est un engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Développer la volonté personnelle et la force d'esprit. Ça va tellement avec tout ce qu'on vient de dire. Cette capacité-là, votre grand pouvoir. On parle ici de limites physiques, mais on parle aussi de limites émotionnelles. On parle de limites spirituelles. On parle de croyances limitantes. Vous avez cette force-là. Vous êtes vraiment, chemin de vie numéro 4, dans un pouvoir de force. Vous en avez quand même 1, 2, 3, 4 forces dans votre tirage. Vous êtes en possession de facultés dans votre mois de mai pour faire une différence dans votre vie. Et on finit avec l'alchimiste. Et l'alchimiste nous dit c'est la transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Vous avez ce pouvoir-là de transformation. Vous avez ce pouvoir-là de pouvoir vous remanier votre vie, donner un nouveau sens à votre vie, et c'est ce que j'entends pour vous, chemin de vie numéro 4 pour le mois de mai. Donc, je termine là-dessus. Je vous rappelle de liker, de vous abonner. C'est la fête des mères qui s'en vient. Si vous désirez faire un cadeau, c'est le genre de choses qu'elle pourrait aimer, bien, je vous encourage à venir vers moi et acheter justement une lecture intuitive personnalisée. Sur ce, bon mois